Yo tout le monde, c'est Azix. Du coup, dans la dernière vidéo, on vous avait présenté toutes les pièces en unboxing qu'on allait mettre sur la nouvelle config de la Derby. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est chez le mécano. La Derby, on a tombé le moteur. Là, ce qu'on va faire, c'est que le mécano, il va me remettre le bras oscillant dans la moto pour qu'elle puisse tenir tout simplement sur ses deux roues. Et on va aller la laver au Karcher directement parce que la moto, elle est dégueulasse. Ensuite, le mécano, il va aller prendre le bloc moteur et il va commencer à s'installer pour démonter l'ancien bloc moteur, donc en 80 top, avec mon ancienne config qui était bonne, qui marchait encore. Le seul petit problème, c'est qu'il avait un an, donc il était usé, il n'y avait plus trop de compression, la segmentation c'était la même depuis un an, donc elle commençait à être fatiguée. C'est pour ça que j'ai voulu passer en 86 au lieu de racheter un piston pour le 80 top. Donc là, le démontage du 80 top par le mécano. Démontage assez simple. Il enlève les 3 boulons qui sont sur les goujons pour enlever la culasse. La culasse, elle était très calaminée. Comme vous pouvez le voir, elle était aussi rouillée parce qu'il y a eu de l'eau dans le système de refroidissement. Le cylindre s'enlève directement. Les joints étaient vieux, hein, donc un an de fonctionnement, donc ils se sont un peu déchirés. Et le piston, ça allait, vu qu'actuellement il est réutilisé sur une Derby GPR, donc tout ce qui est piston cylindre, tout allait plutôt bien. Donc là on passe au démontage de la pipe d'admission avec la boîte à clapper. Donc c'était une pipe d'admission top perf avec une boîte à clapper Malossi VL18. Donc tout était neuf et tout a été réutilisé, quasiment toutes les pièces ont été réutilisées sur d'autres motos. Parce que quasiment la moitié des pièces étaient encore en bon état. Donc là il enlève l'éclipse avec la cage à aiguille. Et donc pour désolidariser le piston de la bielle. Donc on était sur un Vilo course 39 Voca, un Vilo renforcé, qui n'avait pas de jeu et qui du coup est neuf et que j'ai gardé de côté au cas où, si je sers le nouveau 86. Donc juste pour préciser que du coup c'est un montage qui a été fait chez un copain à moi qui est mécano. Donc un peu de mécanique à l'ancienne, à la maison, en mode chill, rien de très sérieux. Donc il pouvait y avoir des erreurs, il y a eu quelques erreurs, mais rien de grave. Et tout s'est finalement bien passé vu qu'actuellement la Derby fonctionne très bien, même si on a eu des gros problèmes dus à l'allumage, mais des problèmes qui ne venaient pas du montage. Donc là on a enlevé le carter côté embrayage, on a vidé tout ce qui est fluide, donc huile de boîte. Donc là on est sur un bloc qui est déjà bien démonté. Donc c'était un embrayage Racing Most qui était, je crois que c'était un embrayage, celui de base, pas celui en Kevlar. Donc là on enlève toutes les vis qui retiennent les ressorts de la cloche d'embrayage pour pouvoir déloger justement l'embrayage du bloc moteur. Donc ça c'est l'ancien embrayage. Savoir que du coup là je vous mets tout en accéléré dans une courte vidéo, mais le montage a duré vraiment toute une journée parce que bien évidemment on n'est pas des machines, on a fait des pauses, on y a été en mode chill, il y avait Shoka, il y avait Capri Sun, il y avait les poteaux, donc on y allait tranquille, on a fait le montage proprement, on a essayé de s'appliquer. Il faut savoir que pour ma part c'était la première fois que je montais un bloc moteur. Bien évidemment, Damien, alias Damien's Préparation, le mécano, en a vu plus d'un des moteurs Euro 3, donc il a pu nous apporter un peu son expérience et son expertise. Donc là, comme vous voyez, il reste encore le rotor du MVT-DD avec la platine.
Donc là on l'enlève pour pouvoir justement ouvrir les deux carters. Maintenant qu'on a enlevé la cloche d'embrayage et tout ce qui est biellette d'embrayage et parties qui retiennent en fait finalement les deux carters moteurs principales. Donc là on enlève les vis qui justement retiennent les deux carters ensemble. Une fois que toutes ces vis sont enlevées, en fait, il suffit simplement de faire un levier avec un tournevis ou alors de taper un peu sur l'ancien vélo s'il est mort, vous vous en foutez un peu, pour justement écarter les deux carters. Mais là le truc c'est que les carters avaient été serrés comme des bourrins, pas à la clé dynamométrique, et ça faisait 1 an qu'ils étaient serrés comme ça. Du coup ils étaient très très durs à enlever, on a mis vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs j'ai même pas filmé parce que ça a été vraiment la grosse galère. Donc on a aussi enlevé les joints spi sortis de boîte, axe de sélection, bref, et les joints spi bien évidemment du vélo. Donc là on nettoie les carters à la fontaine de dégraissage avec ce petit embout magique qui coule du produit magique, j'ai envie de te dire. Donc là tu frottes ta verre et là tu obtiens quoi? Tu obtiens un carter qui est beau, un carter qui est propre. Et du coup là vous pouvez observer la magnifique prépa, la Tula de chez LRT qui avait été fait sur le carter de l'ancien proprio. Et il y a une prépa transfert aussi. Ah ouais? Qui est juste ici des deux côtés, sur les deux transferts principaux. En fait, une latéral. Carter, Ouais, une bonne prépa bas moteur, ouais. Donc là on va passer au montage des roulements de vilebrequin. Donc on monte toujours le côté où il n'y a pas le joint, côté carter extérieur, pour que ça puisse graisser le roulement en permanence. Donc on le place, comme ça doucement. On prend la clé, on aligne sur le roulement, on fait descendre la prise tout doucement. Donc là elle est trop courte, donc on remonte un peu. On met la cale pour faire descendre les roulements. Donc là on va la faire descendre tout doucement. Donc vous voyez c'est bien droit, hop, et il a claqué. Là on est bon. Donc là on fait une préparation des carters, car le piston en descendant au point le plus bas en fait touchait sur cette zone du carter. Donc on a à la Dremel enlevé toute la zone que je vous ai soulignée en zone plus haut, afin que le piston en fait ne touche pas tout simplement le carter, parce que sinon ça n'aurait même pas démarré vu que le piston ne pouvait pas effectuer son cycle normalement. Là on fait le passage de bielle à la Dremel, donc sur les deux carters à chaque fois bien évidemment. Et là on fait l'alignement des transferts. Donc ça a été des heures et des heures à la Dremel, vous voyez toute la limaille de fer qu'on a enlevée. Ensuite bien évidemment à la soufflette on enlève toute la limaille et on passe au papier de verre pour les finitions du 1000 je crois, afin que ça soit vraiment lisse. Vu que la sableuse n'était pas encore opérationnelle, on a dû faire comme ça. Bah, du coup la Derby, on lui a mis les protège-mains Polysport, le coupe-circuit Most avec le capuchon noir, les surpontés Most et puis pour l'instant c'est tout, avec les petits bouchons, voilà. Et je crois que c'est tout. Ah, les calpiers de KTM adaptés pour Derby, là et là. Donc voilà la Derby. Ah, et les poignées pour grip. Bon, elles sont grises, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là on se retrouve avec du coup le bloc moteur nettoyé à la fontaine, dégraissé avec les nouveaux joints, le nouveau vélo, les joints spi, tout est installé, les roulements de vélo, la préparation a été terminée. Donc là ce qu'on fait c'est que du coup on met le cylindre et on met la culasse sur les anciens goujons,
et on se rend compte que les goujons étaient trop courts et que du coup il faut mettre les nouveaux goujons du 86 Top France. Du coup on démonte les anciens goujons, on remet les nouveaux. Beaucoup de galères pour au final pas grand chose, mais au final on arrive quand même à un beau résultat après des heures de travail. On a dû réinstaller le nouvel embrayage du coup Most Racing en Kevlar, le nouvel axe de sélection de vitesse. On a tout réinstallé, la platine du MVTDD, l'axe de kick. Donc on referme le moteur neuf du coup. On a installé aussi la nouvelle admission avec le carbu de 28 mm Sunward que vous avez vu juste avant, la boîte à clapet Stage 6 Vuitton, la pipe d'admission Most en alu. Donc on a tout monté sur le bloc, on a remis le rotor du MVTDD et on a refermé les carters, on a mis de l'huile de boîte et du coup après beaucoup de galères parce qu'on a dû démonter plusieurs fois l'embrayage à cause d'une petite pièce dedans qui s'était pétée et qu'au final on a réussi à trouver neuve sur une autre moto où on a dû démonter le moteur, bref c'était compliqué. Et du coup je vous mets à la suite de ce petit accéléré où on termine justement le bloc moteur qui est du coup tout neuf. Le premier démarrage de la moto, c'était super tard le soir, il était style 22h, on n'en pouvait plus, on transpirait, c'était la mort. Mais au final avec du travail et de l'acharnement, on a réussi à y arriver et ça donne un assez beau résultat. Ok, Elle va démarrer là. on va démarrer.